Non, bah, on va continuer quand même parce que justement, ce qu'on vous disait, c'est il va y avoir des secousses de la déstabilisation, hein, que vous pouvez peut-être éviter en planifiant. On vous dit quand même que vous avez une capacité de travail, il faut vous valoriser. Alors, une cathédrale, on ne la construit pas seule, hein, il faut travailler avec les autres. Mais il faut avoir la foi en soi, enfin, foi tout court. Et puis, les déstabilisations, ça peut être aussi des bonnes nouvelles, hein, qui sont complètement déstabilisatrices, qui détruisent peut-être une mauvaise image de vous également, qui détruisent une mauvaise image de la part des autres d'ailleurs, hein, aussi. Des bâtons dans les roues qu'on vous avait mis, qui sont cassés. Prenez des décisions qui vont dans le sens de la valorisation de ce que vous faites. Voilà, arrêtez de vous dévaloriser, soyez authentique. Voilà, comme là, il s'est passé cette chose, bah c'est pas grave, c'est du direct, enfin c'est du direct. Au moins, il y a un esprit frais de direct. Bon, donc on va passer au deuxième Bouddha. Je vais faire un montage parce que j'ai peur que le téléphone ne tienne pas. Enfin, on va prier. Normalement, ça devrait aller. Allez, on passe à autre chose. On passe au Bouddha jaune. Allez, c'est parti pour le Bouddha jaune. On va essayer de replacer un petit peu les cartes quand même. Il est où notre Bouddha jaune? Ne quittez pas, nous revenons tout de suite. Moi, j'ai la voix cassée, je sais pas vous. Bon, moi, j'ai un problème, c'est que je fume. Ça, c'est pas super non plus. Alors, on boit de l'eau. Et qu'il me faudrait une tisane jaune, mais que je suis pas contente parce que j'ai perdu ma bouilloire. Donc voilà, je fais un petit caprice qui m'empêche de boire du thé, hein. Bref, allez, passons au Bouddha jaune. Pour ceux qui ont choisi le Bouddha jaune, on va reprendre un petit peu l'oracle des meufs décomplexées. Ça marche aussi si vous êtes un homme. J'aimais bien le titre. Et l'oracle des meufs décomplexées, qu'est-ce qu'il nous dit pour le Bouddha jeune? Ok. Et bien, vous savez quoi? Ça ressort à poil. Bon, ben, c'est le thème, hein. Et là, on vous dit seconde chance. Vous avez été déçu, trompé, trahi. Forcément, vous avez les boules. Sortez les violons et les mouchoirs. Personne ne vous a blessé. La personne qui vous a blessé va tenter de recoller les morceaux. Laissez entrer ou claquez-lui la porte au nez, à vous de voir. Et soyez authentique. Soyez comme vous êtes. Si vous avez envie de donner une deuxième chance, vous donnez une deuxième chance. Bon, ben là, pour moi, par exemple, mon Bouddha jaune, c'est une deuxième chance de bien faire. Le risque est toujours le même, cependant, pour moi. Mais on y va, on continue. Allez, on va voir ce que nous dit, puisqu'on est toujours dans l'authenticité. L'oracle de l'authenticité. Allez, on s'accepte tel qu'on est. Ça fait beaucoup de cartes là, hein. Ça fait beaucoup de cartes. Donc, on repart. Alors, le thème aujourd'hui, on dirait que c'est la nature, le naturel, les poils. Moi, j'ai ma chienne qui a un problème de peau et de poils en ce moment, c'est galère. En parlant de ça. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Parce qu'il y a des puces, mais c'est pas seulement les puces, j'ai l'impression qu'elle fait une irritation. On s'en sort plus. Alors là, il y a encore 3 cartes. Ça fait beaucoup. Je vais les prendre quand même, puis on va voir. On vous dit le commencement, le contentement. Alors, on vous dit à l'envers. Bon, remettez droit. Soyons quand même dans le contentement. Apprécions ce qu'on a.
C'est important d'apprécier ce qu'on est, ça élève nos vibrations, ce qu'on a. Ça élève nos vibrations. Bon, d'accord, elles sont toutes tombées à l'envers, alors on va les prendre tout à l'endroit. Soyez heureux de ce que vous avez. Soyez bien où vous êtes. Alors, la persona et la sagesse. Bon, j'ai envie de vous dire, soyez heureux d'être la personne sage que vous êtes. Hein? Est-ce que finalement, la personne sage n'est pas celle qui a enlevé tous ses masques? Alors, l'important, c'est vous accepter, vous, tel que vous êtes, vous. Vous, acceptez-vous avec votre sagesse. Essayez de reconnaître votre sagesse, où elle se trouve. Soyez heureux de cette sagesse. On ne peut pas jouer tous les personnages. Il y a des personnages que vous ne pouvez pas jouer. C'est comme ça, c'est pas le moment, c'est pas dans votre nature. Au théâtre, on peut jouer beaucoup de personnages, encore que, est-ce que tout le monde peut les jouer? J'en sais rien. Tout ça est beaucoup une histoire quand même de souffle. Dans le théâtre, c'est le souffle du texte, j'ai envie de dire, qui va vous déceler le personnage. Et bien pareil, dans la vie, quand vous êtes authentique, que vous respirez, que vous ressentez, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit sur vous? Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien, moi. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Je crois qu'on touche à quelque chose. Ok. Bon, ben d'accord. Effectivement, ça nous parle d'être bien avec soi-même. Bon, bah à partir de là, on a tout dit ou... Tiens, je vais prendre les semeuses. Là, puisqu'on est bien avec soi-même, on va pouvoir semer des belles choses. Alors allons-y. Pour récolter, hein, ou être heureux de semer d'ailleurs. Ou même être heureux d'arroser nos semences. Alors où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment pouvons-nous faire? Est-ce qu'on peut être aidé? Pour ceux qui ont choisi le Bouddha jaune. Ok. Alors, 2 cartes qui sont tombées. Alors ça, je vais oublier, bon, faut pas que j'oublie à chaque fois, mais je vous le montre. Si vous le voyez bien, c'est le Monique Grandet, illustration Sonia Koch, les semeuses. C'est l'oracle, c'est un oracle. Enfin, ça s'appelle les semeuses. Voilà. C'est des cartes, cartes oracle. Alors, où étaient mes petites cartes? Qu'est-ce que j'ai foutu? C'était les deux là. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça vous a dit? Ça vous dit l'enfant du beau temps. Et ça vous dit l'harmonisatrice. Alors, effectivement, quand on ressent une certaine sagesse, on se sent plus harmonisé à l'intérieur. Et on peut utiliser peut-être ce don pour les autres. Peut-être une fonction d'harmonisatrice qui vous attend. Et on vous parle de l'enfant du beau temps. Alors, vous avez peut-être envie d'un enfant. Effectivement, ça peut vous parler, même si vous êtes un homme d'ailleurs, hein, pouvez être un harmonisateur. Vous avez envie de créer. Vous avez envie de créer quelque chose. Vous avez peut-être envie de créer un collectif aussi. Hein? Alors, on n'est pas toujours en harmonie dans un collectif, mais l'idéal, c'est un idéal vers lequel on tend. À propos de projet, hein, il n'est pas important d'être toujours en harmonie, mais il faut trouver une certaine harmonie sur un projet, comme une note.
Voilà, un morceau de musique, c'est une harmonie. Sinon, sinon c'est de la noise, mais alors là, on est sur autre chose, hein. Totalement. Peut-être il s'agit de trouver le groupe dans lequel vous vous sentirez bien. On va vous dire de réfléchir avec votre cœur, d'être authentique, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'enfant du beau temps. On est sur les terres de confiance, hein. Terre de confiance. Donc, on nous dit... Alors, sans regarder, déjà, je vais... L'enfant du beau temps. Peut-être une création joyeuse. Vous êtes peut-être heureux parce qu'une personne va avoir un enfant aussi, hein. Vous êtes heureux, puis c'est tout, quoi. Sinon, cette création, bon, c'est une belle création, hein. Il se porte bien, le gamin, hein. Il est entouré d'abondance, de calme, de force, de légèreté, de paix, et puis de nourriture. Il est nourri, quoi. Il est bien nourri. On dirait que tout autour s'harmonise pour que cela grandisse bien, hein. Peut-être que certaines personnes vont découvrir qu'elles sont enceintes, hein, ou qu'elles ne le sont pas, mais qu'elles vont pouvoir quand même nourrir de beaux projets. En tout cas, il faut être confiant. On vous parle de la confiance. L'esprit de la carte, c'est la confiance. Et on vous dit, la confiance est un état d'être spontané. Voilà, dans vos choix, soyez confiants. Ça vous permet d'être spontané. La spontanéité se fait dans une certaine confiance, effectivement. Elle est la certitude que même si rien n'est sûr, le meilleur peut arriver quand nous sommes joyeux, confiants. Nous ne pensons plus au pire. Nous chantons, nous dansons, nous rions. Nous sommes naturellement foisonnants. Alors là aussi, je dois dire que la possibilité des fois d'avoir des difficultés pour avoir un enfant, c'est notre difficulté à avoir confiance en l'avenir, confiance en nous, confiance en l'autre, confiance en notre entourage. Des fois, on a besoin de tellement de paramètres pour se dire qu'élever un enfant dans les meilleures conditions, c'est le mieux. Alors moi, je vous dirais quand même un peu oui, parce qu'on est des bonnes mamans et qu'on veut le meilleur. Mais après, dans cet état de confiance, dans la vie, quand on est bien entouré, on est foisonnant. Et cette carte où les oiseaux volent joyeusement autour de l'enfant annonce que notre foi dans la vie est une source de providence. Cette qualité de confiance providentielle est notre état naturel à la naissance. Voilà, on vous parle d'être naturel, d'être confiant. C'est jouir de cette douce sensation que tout est possible et que notre vie sera belle en toutes circonstances. La confiance en soi et sécurité intérieure vont bien ensemble. On vous dit, les biologistes disent que dans l'histoire, les hommes ont veillé à la sécurité du foyer et de leur épouse. Les neuroscientifiques expliquent que les cerveaux des hommes et des femmes sont à l'identique et que seul l'environnement culturel induit des comportements différents chez les hommes et les femmes. Alors qu'y croire? Croire c'est bien, mais expérimenter toujours mieux. Donc place au concret des choses. L'enfant du bon temps vous invite à expérimenter, à ressentir, puis à observer. Quand vous êtes en confiance, vous osez plus. Vous assurez vous-même que votre sécurité intérieure. Et vous pouvez rejoindre les hommes pour fêter l'amour et co-créer un jardin neuf. Donc voilà, vous êtes de naturel optimiste, et ben c'est très bien, ça vous apportera une bonne fortune. Et soyez heureux de ce que vous avez. Voyez là où ça vous a
apporter de belles choses. Et n'utilisez pas cette confiance en excès. Équilibrez-vous au milieu de vos autres talents, ce qui induit chez votre entourage la vie de vous côtoyer. Grâce à cette foi naturelle, vous êtes une inspiratrice née. Bon, ça parle beaucoup au féminin, mais ça marche pour les hommes, hein, je vous assure. Ok, eh bien, on est à 15 minutes, donc j'ai menti. On va passer au Bouddha orange. C'est difficile de faire court, en fait. Alors moi, je fais des petits shorts parce que je voudrais pouvoir faire des directs après, mais en même temps, ça me forme aussi. J'aime bien ça. C'est un autre exercice parce que là, on s'étale et en même temps, on a des choses importantes à dire. Mais des fois, hop, une sensation, un mot peut suffire. Vous voyez? J'aime bien. C'est comme dans la vie. Tout peut nous inspirer et en même temps, on a des besoins différents selon les jours, selon comment ça se passe. Ok. Allez, on est parti pour le Bouddha orange. Allez, c'est parti avec l'oracle. Le petit oracle des meufs décomplexées. Je ne sais pas si vous le voyez là. Le petit oracle des meufs décomplexées. Voilà. Chic. Et ça, je tire le truc, je tire les cartes en même temps. Ouais, je sais pas ou quoi, mais c'est pas grave. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Ben écoutez, je crois que je vais m'arrêter 2 secondes pour boire de l'eau quand même. Et puis pour essayer de voir si j'ai une autre solution, ce qui est pas bien. Mais je ferai un petit montage, ça va me faire un montage. Ou alors je le mettrai en plusieurs vidéos. C'est possible. Allez, on va faire ça.